J'étais assise sur la terrasse, le crépuscule d'automne enveloppant la maison. Les rires de Sophie, Chloé, Léa et Pierre flottaient depuis le jardin. Mes filles. Son fils, notre joyeux chaos. Impossible de croire qu'il y a des années, un soir de gala, ces rires-là étaient un rêve lointain, une prière silencieuse. C'était il y a 15 ans peut-être? Non, plutôt 20 ans maintenant. Le temps file, c'est fou. Je me souviens de cette soirée comme si c'était hier, et pourtant les détails sont flous, comme un mauvais rêve. Le gala de l'hôtel de Crillon, un de ces événements où on est censé faire du réseau. J'y traînais mes filles, Sophie, Chloé et Léa, mes triplés de 7 ans, vêtues de robes roses et identiques. Elles étaient invisibles. 500 invités, des robes de créateurs, des sourires forcés et personne pour baisser les yeux et leur adresser un mot. J'avais bâti du bois tech de rien, affronté des investisseurs requins, viré des cadres 2 fois plus âgés que moi sans scier. Mais ce soir-là, je ne pouvais pas faire en sorte qu'une seule personne s'intéresse à mes filles. Elles, si timides, si silencieuses face aux inconnus, le mutisme sélectif, comme disait leur thérapeute, ou juste la bizarrerie pour les pages mondaines. Mon cœur se serrait. Puis, comme une scène tirée d'un film, vous savez quand tout s'arrête autour de vous? J'ai vu cet homme, agenouillé, au milieu du salon somptueux. Un costume bleu marine, un visage doux, et mes filles, habituellement des statues, penchées vers lui. 3 mots qui ont tout changé. Envie de jouer? Je n'oublierai jamais ces mots, même si je ne sais plus s'il les a prononcés fort ou si c'était un murmure. Julien, lui, se souvenait de la scène avec une clarté troublante. Plus tard, il me l'a raconté en sirotant un verre de vin, son regard se perdant dans le lointain. Pour lui, ce n'était pas un choix, c'était une nécessité. Il m'a dit qu'il avait vu les filles, leurs petites silhouettes roses perdues dans la foule scintillante, et qu'elle lui avait rappelé Pierre, son fils, des années plus tôt, juste après le décès de sa mère. La même angoisse silencieuse, la même invisibilité forcée. Il m'a avoué qu'il était venu à ce gala à contre-cœur, épuisé, et qu'il avait failli faire demi-tour. Mais sa mère l'avait insisté, disant que parfois, le simple fait d'être présent, même quand c'est difficile, apprend la résilience. Alors, quand il les avait vus, il s'était juste dit, et si quelqu'un l'avait fait pour Pierre? Il n'avait même pas réfléchi. C'était une impulsion, un élan de compassion pure. La main qui tend un dé cubique coloré, l'oreille qui écoute un murmure fragile sur les dinosaures. Pour lui, ce n'était pas une rencontre, c'était un écho. Moi, j'étais paralysé. Puis j'ai vu Sophie, ma petite Sophie, hocher la tête, lentement, avec une prudence infinie. L'homme lui a tendu le petit dé coloré. Elle l'a pris. C'était la première fois depuis des mois qu'elle acceptait quoi que ce soit d'un inconnu. Chloé et Léa se sont rapprochées, formant un petit cercle autour de lui. Je me suis précipité, mon cœur battant la chamade. Quand je suis arrivé, il montrait à Sophie comment les couleurs du dé tournaient, lent, patient. « Merci », a murmuré Sophie. « Mon Dieu, j'avais cru rêver. »« De rien », a-t-il répondu, un sourire qui atteignait ses yeux. « Je suis Julien, au fait. » J'ai sorti mon meilleur ton de PDG, plus sec que je ne le voulais. « Excusez-moi, mais que faites-vous avec mes filles? » Il s'est levé. Ses yeux marrons, doux, mais fatigués m'ont rencontré. Le regard de quelqu'un qui a traversé des épreuves. « Je suis désolé, a-t-il dit. Je les ai vus seuls. J'ai pensé, je suis Julien Leroux. » Marie Dubois, j'ai répondu, les épaules en arrière. Et ce sont mes filles. Je sais, a-t-il dit doucement. Sophie vient de me le chuchoter. Elle m'a aussi dit qu'elle connaissait tous les dinosaures et que son préféré était le thésaurus. J'ai cligné des yeux. Elle vous a parlé? Juste un murmure, a-t-il expliqué. Mais oui, je lui ai demandé ce que représentaient les peignes sur sa robe et elle s'est illuminée. Les enfants le font souvent quand on s'intéresse à ce qui compte pour eux. L'épingle du Triceratops. Je l'avais oublié.
Vous êtes observateur, j'ai réussi à dire. Je suis psychologue pour enfants, a-t-il précisé. Spécialisé dans les troubles anxieux et le mutisme sélectif. J'ai appris à regarder, à écouter, à aller vers les enfants là où ils sont, au lieu d'exiger qu'ils viennent à moi. Quelque chose s'est fissuré en moi. Ce Julien. Cet inconnu comprenait mes filles. Quand est-ce que quelqu'un les avait comprises pour la dernière fois, au lieu de les juger? Maman a tiré Sophie sur ma robe. Il a un fils, Pierre. Il a 8 ans. Il aime aussi les dinosaures. L'animation sur son visage, la lumière dans ses yeux, c'était un miracle. On peut le rencontrer, a ajouté Chloé, sa voix à peine audible mais présente. Léa a hoché la tête avec vigueur. 3 voix, 3 demandes, 3 filles qui avaient été silencieuses toute la soirée, retrouvant soudain les mots. J'ai regardé Julien. Où est-ce votre fils? Là-bas, a-t-il dit, montrant l'autre côté de la salle. Avec ma mère, Madame Leroux, elle est là pour la vente aux enchères. J'ai vu une femme élégante, aux cheveux argentés, et à côté d'elle, un petit garçon aux cheveux bouclés. Il était accroupi, absorbé par quelque chose au sol. Votre mère vous a bien élevé, j'ai dit doucement. C'est une enseignante, a-t-il dit, une fierté tranquille dans la voix. Elle dirige une école pour enfants avec des troubles d'apprentissage et de l'anxiété. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. J'aimerais la rencontrer. Et votre fils? Le sourire de Julien a atteint ses yeux. Ils aimeraient ça aussi. On a traversé la salle. Mes filles flanquaient Julien comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Sophie agrippait le dé. Chloé et Léa chuchotaient d'entre elles. De vrais chuchotis, de vrais mots. Vous vous promenez toujours avec des jouets comme ça? J'ai demandé. Je me promène avec beaucoup de choses, a-t-il admis. Jouets anti-stress, petites puzzles, carnets de croquis. Vous seriez surprise de voir à quel point ça aide les enfants anxieux à se sentir plus à l'aise. Avoir quelque chose sur quoi se concentrer, ça libère de la pression de la conversation. C'est brillant, j'ai dit. C'est l'expérience, a-t-il corrigé. Pierre a eu du mutisme sélectif quand il était plus jeune après le décès de sa mère. Il y a 5 ans maintenant. Une maladie cardiaque. On ne l'a su que trop tard. J'ai touché son bras, brièvement. Je suis désolé. Moi aussi, a-t-il dit. Mais on s'en est sorti, avec l'aide de ma mère et beaucoup de patience. Pierre est toujours anxieux parfois, mais il a appris qu'il était en sécurité, qu'il pouvait prendre son temps. On a atteint Madame Leroux et Pierre. « Maman, » a dit Julien, sa voix chaleureuse. « Je veux te présenter quelqu'un. Voici Marie Dubois et ses filles, Sophie, Chloé et Léa. » Le visage de Madame Leroux s'est illuminé. « C'est merveilleux de vous rencontrer. Je suis Madame Leroux, et voici mon petit-fils, Pierre. » Pierre s'est avancé, timide mais curieux. « Salut, tu connais vraiment tous les dinosaures? » Sophie a hoché la tête avec enthousiasme. « Absolument tous, même ceux avec des noms très longs. »« C'est trop cool, petit, » a dit Pierre. « Moi, j'aime l'espace, je connais toutes les planètes et la plupart des constellations. » Chloé a haleté. « Moi aussi. » En quelques secondes, les 4 enfants discutaient, comparaient leur savoir, débattant si les dinosaures ou l'espace étaient plus cool. Leur voix était douce mais animée, leur visage lumineux. J'étais debout à côté de Madame Leroux et Julienne, la gorge serrée, les yeux brûlants. « Elles sont magnifiques, » a dit Madame Leroux. « Les 3, vous avez fait un travail formidable pour les aider à gérer leur anxiété. » Leur thérapeute nous a aidés, j'ai répondu. Mais c'est dur. Je dépense des fortunes en spécialistes et en meilleures écoles, mais je ne peux pas résoudre ça. Je ne peux pas les faire rentrer dans un monde qui ne veut pas leur faire de place. Vous n'êtes pas censé les réparer, a dit Madame Leroux fermement. Elles ne sont pas cassées. C'est le monde qui est cassé. Votre travail n'est pas de changer vos filles. C'est de leur apprendre qu'elles sont parfaites telles qu'elles sont et de vous battre corps et âme pour que le monde les traite ainsi. J'ai regardé cette femme, cette inconnue,
Cette femme élégante et féroce qui disait la vérité comme on respire. Je ne sais pas si je suis assez forte, j'ai murmuré. Si vous l'êtes, a répondu Madame Leroux avec certitude. Vous avez bâti un empire dans un monde conçu pour exclure les femmes comme vous. Vous vous êtes battu chaque jour pour en arriver là. Cette même force, vos filles en ont besoin maintenant. Pas dirigée vers les conseils d'administration et les investisseurs, dirigée vers leur défense, leur protection, pour qu'elles sachent qu'elles valent la peine qu'on se batte pour elles. Quelque chose s'est brisé en moi. Quelque chose qui était resté verrouillé depuis que Mark était parti. Depuis le diagnostic, depuis la première fois que quelqu'un avait regardé mes filles avec pitié, au lieu d'émerveillement. Marie, a dit Julien, sa voix douce, vous et les filles, vous aimeriez dîner avec nous après ça? Quelque part de moins. Il a fait un geste vers la salle de bal, la foule, le bruit. J'ai regardé mes filles, Sophie expliquant les schémas de migration des dinosaures à Pierre, Chloé et Léa, listant tour à tour les constellations. 3 petites filles qui, 1 heure auparavant, étaient invisibles, maintenant rayonnantes, vues, valorisées. Oui, j'ai dit, on adorerait. 2 heures plus tard, on était dans un box d'angle chez Luigi, la pizzeria. Nappe à carreaux rouges, odeur d'ail et d'origan, rire résonnant sur les murs de briques. Les enfants occupaient un côté du box, un fouillis de bras et de croûtes de pizza volées, débattant si les vélociraptors pouvaient battre un T-Rex, si Mars ou Jupiter était plus cool, si l'ananas sur la pizza était acceptable. Des disputes normales d'enfants. Un chaos normal d'enfants. J'étais assise en face de Julien et Madame Leroux, observant mes filles, incapables de détourner le regard. C'est la première fois qu'elles sont aussi animées avec des gens en dehors de notre famille proche, j'ai dit doucement. Jamais. Pierre est pareil, a répondu Julien. La plupart des enfants ne comprennent pas l'anxiété. Ou s'ils le font, ils ne sont pas assez patients pour laisser les enfants anxieux s'ouvrir à leur propre rythme. C'est isolant. Sa mère voulait qu'il soit confiant, a ajouté Madame Leroux. Elle disait qu'il était important pour lui de savoir que sa valeur n'était pas déterminée par sa rapidité à parler dans une pièce pleine d'étrangers. Elle semble merveilleuse, j'ai dit. Elle l'était, a dit Julien, la voix empreinte d'une vieille douleur. Sarah était enseignante, en éducation spécialisée. Elle comprenait Pierre d'une manière que j'apprends encore. 2 ans avant de mourir, elle m'a fait promettre quelque chose, que je ne laisserai jamais Pierre croire que son anxiété le rendait moins, que je l'aiderais à trouver sa voie, à son propre rythme. J'ai tendu la main sur la table, touché la sienne. Bref, doux, vous honorez cette promesse. Julien a hoché la tête. J'essaie, mais des soirs comme celui-ci, il a regardé son fils rire de quelque chose que Sophie avait dit. Des soirs comme celui-ci me rappellent pourquoi nous continuons. Leur père est parti, j'ai dit, à ma propre surprise. Quand elles avaient 4 ans, le diagnostic de mutisme sélectif est arrivé peu avant. Il a dit que c'était trop compliqué, qu'il n'avait pas signé pour des enfants à besoins spécifiques, qu'il voulait une famille normale. Mes mains se sont crispées autour de mon verre d'eau. Alors il est parti, s'est battu pour 0 garde, paye une pension alimentaire mais ne les a pas vus depuis 3 ans. L'expression de Madame Leroux s'est durcie. Alors c'est un imbécile. Il l'est, j'ai acquiescé. Vos filles ne sont pas compliquées, a dit Madame Leroux. Elles sont extraordinaires et quiconque ne le voit pas ne les mérite pas. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. Je ne les ai pas essuyées. Je ne les ai pas cachées. Pour la première fois depuis 3 ans, je me suis laissé briser. Juste un peu, juste assez. Je ne sais pas comment faire, j'ai murmuré. Comment être suffisante pour elle? Vous n'avez pas à être suffisante seule, a dit Julien doucement. C'est ça l'avantage d'une communauté, de trouver des gens qui comprennent. Vous ne portez plus tout seul. Je l'ai regardé, cet inconnu qui était devenu autre chose en l'espace de 3 heures. C'est une offre? J'ai demandé.
Julien a souri. C'est une promesse. On a échangé nos numéros avant de partir. On a fait des projets pour le week-end suivant. La Cité des enfants, des expositions interactives, un endroit où les filles pourraient être bruyantes et curieuses sans jugement. Sur le parking, sous les lumières ambrées des lampadaires, Pierre a serré chacun des triplés dans ses bras. Rapidement, férocement, comme le font les enfants quand ils trouvent des âmes sœurs. « À samedi !» a-t-il demandé. Samedi, ont chuchoté les trois filles en souriant. Madame Leroux m'a prise dans ses bras, longtemps et chaleureusement, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Vous faites mieux que vous ne le pensez, a dit Madame Leroux. Continuez à vous battre pour elles. Elles en valent la peine. Elles le sont, j'ai acquiescé. Julien nous a raccompagnés à notre voiture et aidé à attacher les filles, puis s'est tourné vers moi. Ce soir, a-t-il dit doucement, merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir laissé entrer dans votre monde. Merci de les avoir vus, j'ai répondu, quand personne d'autre ne le faisait. Ils se tenaient là, proches mais sans se toucher vraiment. Deux personnes qui comprenaient la perte et l'espoir et la beauté terrifiante de recommencer. Samedi, a dit Julien. Samedi, j'ai confirmé. Les semaines qui ont suivi ont trouvé leur rythme. Sorties à la Cité des enfants le samedi, dîner le mercredi soir, petit déjeuner d'impromptu, chez Luigi le week-end. Les enfants sont devenus inséparables. Une unité de 4 au lieu de groupes séparés. Ils s'appelaient en visio entre les visites, s'enseignaient de nouveaux faits, créaient des jeux élaborés que seuls eux comprenaient. Marie, Julien, Pierre m'a dit que les vélociraptors étaient évidemment plus cool que tous les autres dinosaures. Je crois que ta fille est en train de radicaliser mon fils. Julien, Marie, Léa m'a demandé si Pierre pouvait être son frère. Elle est très sérieuse à ce sujet. Marie, Pierre a demandé la même chose. On leur dit quoi? Julien, la vérité. Marie, laquelle? Julien, qu'on est en train de trouver. Marie, j'aime cette vérité. Un soir, 6 semaines après le gala, Julien est arrivé seul chez moi. Pierre est chez ma mère, a-t-il expliqué. Je voulais te parler, juste nous deux. Je l'ai laissé entrer, j'ai versé du vin. On s'est assis sur la terrasse arrière, l'air de novembre vif, les étoiles brillantes au-dessus. J'ai quelque chose à te dire, a dit Julien, et je ne voulais pas les enfants autour. Mon estomac s'est serré. D'accord, je suis en train de tomber amoureux de toi. Les mots sont restés suspendus dans l'air, simples, dévastateurs. Je sais que c'est rapide, a-t-il continué. Je sais qu'on est censé prendre les choses lentement, être prudent, se protéger, mais je ne peux plus faire semblant. Je te vois avec mon fils, avec tes filles, avec ma mère. Je vois à quel point tu te bats, à quel point tu aimes, à quel point tu es forte, même quand tu penses que tu craques. Et je suis en train de tomber amoureux de tout ça, de toi. Mes mains tremblaient. Je ne sais pas si je sais faire ça. Laisser quelqu'un entrer. Faire confiance à quelqu'un pour ne pas partir. Moment, ici je dois m'interrompre un instant. Ça, toute cette situation avec Julien qui me déclare sa flamme, était tellement déroutant, absurde même. Moi, la reine de l'autonomie, celle qui avait juré ne plus jamais laisser personne s'approcher après Marc. Après la façon dont il était parti en disant que mes filles étaient trop compliquées. Et là, ce Julien qui apparaît de nulle part, avec ses yeux doux et son histoire de décubique, me dit qu'il m'aime. L'amour, après tout ce que j'avais traversé, c'était un truc pour les livres, pas pour moi, Marie Dubois, PDG de Dubois Tech, mère de 3 filles anxieuses. J'avais bâti ma vie sur le béton armé, pas sur les promesses éphémères. J'avais appris que le danger venait de la tendresse. C'était comme si on me demandait de sauter d'une falaise alors que j'avais passé des années à construire un abri anti-atomique. C'était trop beau pour être vrai. Et parfait, ça n'existe pas. Enfin, c'est ce que je croyais. Je ne te demande pas de me faire confiance encore, a dit Julien. Je te demande de me laisser la gagner.
Peu importe le temps que ça prendra. Je l'ai regardé, cet homme qui avait vu mes filles, cet homme qui s'était montré encore et encore. J'ai peur, j'ai murmuré. Moi aussi, a dit Julien en me tendant la main. Mais je pense que peut-être avoir peur ensemble, c'est mieux que d'être en sécurité seul. Je l'ai embrassée, doucement, hésitante, terrifiée et pleine d'espoir à la fois. Quand on s'est séparés, je pleurais. Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, j'ai admis. Et c'est terrifiant. Les meilleures choses le sont généralement, a répondu Julien. On l'a dit aux enfants 2 semaines plus tard, assis dans mon salon, les enfants sur le canapé, nous deux debout. Alors, a commencé Julien, Marie et moi, on a parlé et on veut vous dire quelque chose d'important. 4 pères Dieu nous observaient, curieux, pleins d'espoir. On aime vraiment passer du temps ensemble, j'ai continué. Nous tous en groupe, et Julien et moi, on s'aime vraiment bien aussi, d'une manière d'adulte. Comme des amoureux, a demandé Sophie. Oui, comme des amoureux. Il y a eu un instant de silence, puis Léa a souri. Enfin! Les 4 enfants ont éclaté de joie, applaudissant, faisant des plans. On peut être une vraie famille? A demandé Chloé. On l'est déjà, a dit Julien doucement. Ça rend juste les choses officielles. Pierre a regardé son père. Ça veut dire que j'ai 3 sœurs? Si ça te va, a dit Julien. Pierre s'est tourné vers les triplés. Ça vous va? 3 têtes blondes ont hoché la tête avec enthousiasme. Alors oui, a dit Pierre. 3 sœurs, ça a l'air parfait. Madame Leroux est arrivée 1 heure plus tard. Un coup d'œil aux enfants qui jouaient, à Julien et moi assis proches sur le canapé, à l'espoir écrit sur tous les visages. Il était temps, a-t-elle dit. Tout le monde dit ça, j'ai répondu. Parce que c'est vrai. Madame Leroux m'a prise dans ses bras. Bienvenue dans la famille. Vous en faites partie depuis le gala. On attendait juste que vous le réalisiez. La cérémonie de mariage? Bof. C'était à la petite salle de sport de l'école de Madame Leroux, toute décorée de guirlandes et de ballons. L'important, c'était le 500, pas le décorum. Les filles étaient une demoiselle d'honneur, Pierre, le témoin de Julien. Les cœurs avaient participé à l'écriture de nos vœux. Quand l'officier de l'état civil nous a déclarés mariés, la salle a explosé de joie. J'ai regardé Julien, mon mari, mon partenaire, l'homme qui avait vu mes filles quand personne d'autre ne le ferait. Merci, j'ai murmuré. De quoi? De t'être agenouillé, d'avoir dit 3 mots, d'avoir tout changé. Julien a souri. Envie de jouer? J'ai ri. Toujours. On a dansé à la réception, tous les 6, une famille enchevêtrée, 2 adultes, 4 enfants, une grand-mère qui dirigeait depuis le bord de piste. C'est nous, a dit Julien en se balançant, les enfants tourbillonnant autour de nous, chaotique et magnifique et parfait. C'est nous, j'ai acquiescé. 11 ans plus tard, j'étais en coulisses d'une conférence prestigieuse à Bordeaux, attendant ma présentation. Les paumes moites, le cœur battant. Tu vas être génial, a dit Julien à côté de moi. Dis juste la vérité. Et s'ils ne veulent pas l'entendre? Ils ont besoin de l'entendre. L'annonceur a crié mon nom. Marie Dubois-Leroux, PDG de Dubois Tech, avocate de la sensibilisation à l'anxiété infantile, mère de 3 enfants. J'ai marché sur scène, fait face à la foule, pris une profonde inspiration. Il y a 11 ans, j'ai commencé. J'étais dans un grand salon, regardant mes filles être invisibles. 3 filles de 7 ans, brillantes, drôles et parfaites, et pas une seule personne ne s'est donné la peine de les voir. Parce qu'elles étaient différentes, parce qu'elles luttaient contre l'anxiété, parce qu'elles ne correspondaient pas à une définition étroite de la normalité. J'ai cliqué sur la première diapositive, les triplés à 7 ans, robe rose, petit visage. Cette nuit-là, un inconnu s'est agenouillé, a dit 3 mots. Envie de jouer? Et il a changé 4 vies pour toujours. Parce qu'il n'a pas vu la différence. Il a vu des enfants, des êtres humains dignes de dignité, de connexion et de joie.
Plus de diapositives, la cité des enfants, les dîners de famille, les diplômes. Pierre et les triplés, tous alignés, grandissant, s'épanouissant. Aujourd'hui, Sophie étudie la paléontologie à la Sorbonne. Chloé poursuit l'astrophysique à l'École polytechnique. Léa est en pré-droit, envisageant de devenir avocate des droits des personnes handicapées. Et Pierre enseigne l'empathie et l'inclusion aux élèves de primaire. Tous les quatre changent le monde. Non pas en dépit de leurs différences, mais grâce à elles. Dernière diapositive, nous 6, la carte de Noël de l'année dernière, enlacés, riant. Je ne suis pas là pour vous dire d'être gentil. La gentillesse est facile. Je suis là pour vous dire de vraiment voir les gens juste devant vous que le monde a décidé être trop différent, trop compliqué, trop de travail. Parce que je vous promets que ces gens valent tout, et 3 simples mots peuvent changer 4 vies pour toujours. Le public s'est levé en applaudissant. J'ai regardé dans les coulisses Julien, Madame Leroux, mes 4 enfants, la famille qu'on avait construite grâce à un homme agenouillé, 3 mots et le courage d'espérer à nouveau. 4 ans plus tard, Sophie a défendu sa thèse de doctorat. L'amphithéâtre bondé de professeurs, d'étudiants, de chercheurs. Julien et moi au premier rang. Chloé et Léa de chaque côté, Pierre à côté de sa grand-mère. Sophie était debout au pupitre, confiante, brillante, tout ce que j'avais toujours su qu'elle était. Ma recherche se concentre sur les comportements sociaux des ankylosaures. A commencé Sophie, sa voix claire, forte. Plus précisément, comment ces créatures préhistoriques ont privilégié la cohésion de groupe sur la dominance individuelle. Comment elles ont adapté leur stratégie de chasse pour protéger les membres vulnérables du groupe. Comment la survie n'était pas une question d'être le prédateur le plus fort, mais d'être le plus connecté. Elle a cliqué sur la diapositive suivante. Preuves fossiles, modèles comportementaux. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont cela remet en question notre compréhension traditionnelle de la force. Nous avons toujours supposé que le pouvoir venait de la dominance physique, d'être le plus grand, le plus rapide, le plus fort, mais les preuves suggèrent le contraire. Les groupes les plus performants étaient ceux qui s'adaptaient, qui faisaient de la place aux différentes capacités, qui valorisaient chaque membre, quelles que soient ses limitations individuelles. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. C'était plus qu'une thèse. C'était l'histoire de Sophie, notre histoire. En étudiant ces créatures, j'ai réalisé quelque chose, a poursuivi Sophie. Être différent n'était pas une faiblesse. C'était un avantage évolutif, parce que les groupes qui adoptaient la différence survivaient, et les groupes qui exigeaient de la conformité disparaissaient. Elle a fait une pause, a rencontré mes yeux. Quelqu'un m'a dit un jour que différent ne signifie pas moins, ça signifie plus. Plus de profondeur, plus de perspective, plus de possibilités. Ma recherche le prouve à travers des millions d'années d'histoire évolutive. La défense a duré 2 heures. Sophie a géré chaque question avec grâce et expertise. À la fin, le comité a délibéré pendant 10 minutes. Puis le professeur principal s'est levé. Félicitations, Dr Dubois-Leroux. Votre thèse est approuvée avec les plus grands honneurs. L'amphithéâtre a éclaté. Sophie est allée directement vers moi. Je l'ai fait, maman. Tu l'as fait, ma chérie. Je l'ai serré dans mes bras avec force. Je suis tellement fier de toi. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, a murmuré Sophie. Sans toi qui te battais pour moi, qui croyais en moi, qui me montrait que je n'étais jamais brisé. Tu n'as jamais été brisée, j'ai dit. Tu as toujours été parfaite. Ce soir-là, on a fêté chez Luigi. Le propriétaire est venu à notre table. La famille Dubois-Leroux. 11 ans maintenant, chaque célébration, chaque étape. C'est là que tout a commencé, a expliqué Julien. Alors ce repas est offert, a déclaré M. Giovanni. Autour de la pizza et des rires, on a remémoré le passé. Chloé a levé son verre. Un toast à papa pour ne pas être parti. À maman, a ajouté Léa,
pour avoir eu le courage de faire confiance. À Mamie Leroux a enchaîné Pierre, pour nous avoir appris que la différence est belle. À la famille, a terminé Sophie, celle dans laquelle on est et celle qu'on choisit. Ils ont fait teinter les verres, ri jusqu'aux larmes. 2 ans plus tard, tenu son diplôme de droit, première de sa promotion. Elle a choisi la plus petite organisation de défense des droits des personnes handicapées, la plus audacieuse, celle qui se battait le plus fort. Sa première affaire concernait une fille de 9 ans atteinte de mutisme sélectif. L'école voulait la séparer, la stigmatiser. Léa s'est battue, a fait venir des experts, des recherches, des preuves. Elle a fait venir sa mère. J'ai témoigné de mes filles, de leur brillance, de la façon dont la séparation aggravait les choses, de la façon dont la compréhension améliorait. Elle a fait venir Sophie, qui a parlé d'adaptation, d'évolution, de la façon dont la différence stimule l'innovation. Elle a fait venir Chloé, qui a expliqué comment son anxiété n'avait jamais affecté ses capacités cognitives, comment elle avait obtenu son diplôme de l'école polytechnique avec mention, comment elle travaillait maintenant sur des systèmes de communication par satellite. Et elle a fait venir Julien, qui a parlé d'élever des enfants anxieux, de patience, de refuser de les obliger à choisir entre le confort et la croissance. Le juge a écouté, vraiment écouté, et a statué en faveur de la petite fille. Inclusion, soutien, dignité. Après l'audience, la mère de la fille s'est approchée de Léa, pleurant de gratitude. Merci de vous être battu pour elle, de l'avoir vue. Léa s'est agenouillée à la hauteur de la petite fille. Tu n'es pas brisée, a-t-elle dit doucement. Tu n'es pas moins. Tu es parfaite exactement telle que tu es. Et quiconque ne voit pas ça ne te mérite pas. Les yeux de la petite fille se sont écarquillés. Puis elle a souri, petit, hésitant, et a murmuré « Merci ». 20 ans après le gala, l'école de Madame Leroux fêtait son anniversaire. La salle de sport était pleine à craquer. Anciens élèves, familles actuelles, personnel, sympathisants. Madame Leroux était debout au pupitre. 85 ans maintenant. Cheveux argentés, yeux brillants, toujours aussi féroce. Il y a 35 ans, j'ai ouvert cette école parce que j'étais fatigué, a-t-elle commencé. Fatigué de voir des enfants avec des troubles d'apprentissage traités comme moins. Fatigué de les voir séparés, isolés, à qui on disait qu'ils devaient être réparés. Elle a fait une pause. Je voulais créer un endroit où être différent n'était pas un problème. C'était un cadeau. Madame Leroux a fait un geste. Julien, moi et les enfants, nous nous sommes levés. Cette famille m'a appris quelque chose d'important. Ils sont entrés dans ma vie il y a 20 ans. 4 enfants, 2 parents, tous porteurs de blessures. Tous pensant qu'ils devaient se cacher, devant se réparer, devant mériter d'être vus. Mais ils n'avaient pas besoin d'être réparés. Ils avaient besoin de communauté. Ils avaient besoin de connexion. Ils avaient besoin de quelqu'un pour dire 3 mots simples. Envie de jouer? Elle a souri. Aujourd'hui, nous annonçons l'expansion. Le Centre Madame Leroux pour les enfants neurodivers. Un espace où les enfants atteints d'anxiété, de mutisme sélectif, d'autisme, de TDAH et de toute autre façon d'être différents peuvent venir, apprendre, grandir, être célébrés, financé par la Fondation du Bois-Leroux, construit par cette famille, ouvert à tout enfant qui en a besoin. La salle de sport a éclaté. Standing ovation. J'ai regardé Julien, nos 4 enfants, Madame Leroux, la communauté que nous avions bâtie à partir d'un moment de bravoure. On l'a fait, j'ai dit. On continue de le faire, a répondu Julien. Ce n'est que le début. Plus tard ce soir-là, avant la grande fête, nous 6 étions assis dans le bureau de Madame Leroux, juste en famille, loin des foules et des caméras. Pierre était étendu sur le sol, 28 ans maintenant, toujours assis comme un enfant quand il était à l'aise. Sophie et Chloé occupaient le petit canapé. Léa était perchée sur le bord du bureau.
Julien et moi étions dans les deux fauteuils face à Madame Leroux. « Tu te souviens comment j'étais ?» a demandé Pierre soudain, après la mort de maman. La pièce est devenue silencieuse. « Je me souviens, a dit Julien doucement. Tu as arrêté de parler pendant 3 mois. Tu ne mangeais pas. Tu ne dormais pas. Le thérapeute a dit que tu traitais un traumatisme de la seule façon qu'un enfant de 7 ans connaissait. J'ai cru que je t'avais brisé, a ajouté Madame Leroux, la voix nouée. Mon petit-fils, ce beau garçon si intelligent, et je ne pouvais pas t'atteindre. Je ne pouvais pas t'aider. Vous m'avez aidé, a dit Pierre. Tous les deux, vous n'avez pas essayé de me réparer. Vous n'avez pas exigé que je m'en sorte. Vous vous êtes juste assis avec moi, jour après jour, semaine après semaine, attendant que je sois prêt. Il a regardé les triplés. C'est pourquoi je vous ai compris, vous trois. Cette nuit-là au gala, je me suis vu en vous. J'ai vu ce que ça faisait d'avoir les mots piégés à l'intérieur. De vouloir parler, mais de ne pas pouvoir. De hurler à l'intérieur pendant que l'extérieur restait silencieux. Les yeux de Sophie brillaient. On n'en savait pas ça, tu ne nous l'as jamais dit. Je ne voulais pas que ça tourne autour de moi, a dit Pierre. Vous aviez besoin de quelqu'un qui comprenait sans avoir besoin d'une histoire. Quelqu'un qui pouvait juste être là. Comme papa l'a été pour toi, a observé Chloé. Comme papa l'a été pour moi, a confirmé Pierre. Léa s'est tournée vers moi. Et toi, maman, comment étais-tu avant nous? J'ai ri, surprise par la question. Avant vous? Avant le diagnostic? Avant que Marc ne parte? Avant que tout ne change? J'ai réfléchi. J'étais différente. Plus dure peut-être. Plus concentrée sur le fait de faire mes preuves. Je me suis tellement battue pour construire Dubois Tech, pour être prise au sérieux dans un monde qui ne voulait pas de femmes dans la technologie. Chaque réunion de conseil d'administration était une bataille. Chaque présentation, une guerre. Et puis nous sommes arrivés, a dit Sophie. Et puis vous êtes arrivés, j'ai acquiescé. 3 minuscules humains qui ne se souciaient pas de ma valeur nette ou de la valorisation de mon entreprise ou de mon bureau d'angle. Vous vouliez juste votre maman. Et quand l'anxiété a commencé, quand le diagnostic de mutisme sélectif est tombé, j'ai cru que j'avais échoué parce que je ne pouvais pas le réparer avec de l'argent ou de la détermination ou une pure force de volonté. Tu as cru que nous étions brisés, a dit Léa. Non pas accusatrice, juste factuelle. J'ai cru que je vous avais brisé, j'ai corrigé. J'ai cru que j'avais peut-être trop travaillé, été trop absente, que d'une manière ou d'une autre, mon ambition vous avait fait du tort. Julien m'a tendu la main, m'a serré. Quand est-ce que ça a changé? A demandé Chloé. J'ai regardé Julien. Cette nuit-là, au gala, quand j'ai vu cet inconnu s'agenouiller et faire en 5 minutes ce que je n'avais pas pu faire en 3 ans. Vous faire sentir vu, valorisé, assez en sécurité pour parler. Au début, j'étais furieuse. J'ai admis, humilié que quelqu'un d'autre puisse atteindre mes filles quand je ne le pouvais pas. Mais ensuite, je vous ai regardé toutes les trois. J'ai vu la lumière dans vos yeux, l'animation sur vos visages, et j'ai réalisé que le problème n'était pas vous. Ce n'était pas moi. C'était que je me battais seul. Tu ne te battes plus seul, a dit Madame Leroux. Non, j'ai acquiescé. Je ne me batte plus seul. Pierre s'est redressé. Est-ce que je peux dire quelque chose? Quelque chose que je voulais dire depuis 20 ans, mais que je n'ai jamais trouvé le bon moment. Tout le monde s'est tourné vers lui. Cette nuit-là a aussi changé ma vie, pas seulement la vôtre. J'avais passé 2 ans à croire que j'étais seul. Le seul enfant de l'école avec une mère morte. Le seul qui comprenait ce que le silence ressentait quand les mots étaient trop lourds. Et puis je vous ai rencontrés toutes les trois. Et soudain, je n'étais plus seul. Sa voix s'est brisée. Vous m'avez donné des sœurs, une famille, une maman qui n'a pas remplacé la mienne, mais qui m'a aimé quand même. Vous m'avez donné une raison de continuer à essayer, à grandir, à croire que différent ne voulait pas dire abîmé.
Sophie s'est déplacée sur le sol à côté de lui. Chloé et Léa ont suivi. Les 4 d'entre eux se sont blottis ensemble, comme ils le faisaient quand ils étaient enfants. « On s'est sauvés mutuellement », a dit Sophie. « Oui », a acquiescé Pierre. « Je les ai regardés, ces 4 enfants devenus adultes, qui avaient transformé leur douleur en but. Je dois vous dire quelque chose à tous, a dit Julien, sa voix prudente. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, pas même à ma mère. Tout le monde a attendu. La nuit du gala, j'ai failli ne pas y aller. J'étais épuisé. Pierre avait eu une semaine difficile. Les enfants à l'école l'avaient taquiné parce qu'il était différent, parce qu'il n'avait pas de maman. Il était rentré à la maison en pleurant tous les jours. Les mains de Julien tremblaient. Je voulais annuler, rester à la maison, le protéger d'une autre expérience douloureuse. Mais ma mère a insisté, disant que la vente aux enchères de charité était importante. Que parfois, se montrer, même quand c'est difficile, c'est comme ça qu'on apprend à nos enfants la résilience. Alors j'y suis allé, en colère, plein de ressentiment, prévoyant de faire une apparition et de partir. Et puis j'ai vu vos filles assises seules. 3 petites filles qui ressemblaient exactement à Pierre cette semaine-là. Petites, effrayées, invisibles. Il m'a regardé. J'avais le choix. Partir, m'occuper de mes affaires, protéger mon propre enfant d'un rejet potentiel, ou m'agenouiller, prendre un risque, être la personne que j'aurais aimé que quelqu'un ait été pour Pierre. Tu as choisi de t'agenouiller, j'ai dit. J'ai choisi de m'agenouiller, a confirmé Julien. Et ça a tout changé. Pas seulement pour vous, pour moi, pour Pierre. Ça m'a appris que la guérison n'est pas linéaire, que parfois, ce dont nous avons besoin pour nous guérir, c'est d'aider quelqu'un d'autre à guérir. Madame Leroux a essuyé ses yeux. C'est ce que j'essaie de dire aux gens depuis 35 ans, que la communauté, ce n'est pas de se réparer mutuellement, c'est de se montrer, de se voir, de choisir la connexion même quand c'est effrayant. Surtout quand c'est effrayant, a ajouté Léa. Nous étions dans un silence confortable, le genre qui vient de toutes ces années à se connaître, toutes ces années à se choisir. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Chloé finalement. Le centre ouvre. On a construit cette chose incroyable. Qu'est-ce qui vient après? On continue, a dit Madame Leroux simplement. On continue de se battre, de voir, de faire de la place pour les enfants qui se sentent invisibles. Parce qu'il y aura toujours plus d'enfants, plus de familles, plus de gens qui ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Et on continue d'être une famille, a ajouté Sophie. Nous 6, plus tous ceux qui auront besoin de nous. Les affaires de la famille a choisi, a plaisanté Pierre. On est plutôt bons à ça. J'ai regardé autour de la pièce, Madame Leroux, qui nous avait tous appris ce que signifiait vraiment la force. Julien, qui avait eu le courage de s'agenouiller. Nos 4 enfants, qui avaient transformé leur douleur en but. Je vous aime, j'ai dit, chacun d'entre vous. Vous m'avez sauvé. Vous m'avez appris. Vous m'avez montré ce qui compte vraiment. On t'aime aussi, maman, ont dit les triplés ensemble. Câlin de groupe, a déclaré Pierre. Allez, on fait ça. Ils se sont empilés les uns sur les autres, nous 6, riant, pleurant, se serrant fort. 20 ans, a murmuré Julien. 20 ans depuis que 3 mots ont tout changé. Les 3 meilleurs mots jamais prononcés, j'ai répondu. Et aujourd'hui, on ne sait jamais vraiment, pas vrai? Parfois, je me dis que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres jours, je me demande si je n'ai pas fait une erreur en me baissant ma garde, en acceptant tout ça, la vulnérabilité qui vient avec le bonheur. C'est un mélange, un doux chaos, jamais parfait. La vie, c'est ça, non? Rien n'est clair, rien n'est garanti. Mais c'est ma vie, c'est notre vie. Et elle vaut la peine d'être vécue, même avec les doutes et les peurs qui, bizarrement, ne sont jamais vraiment partis. Ils sont juste là, avec nous, dans le